la réunion. Vous avez devant vous l'ordre du jour, ainsi que vous avez en mesure de suivre le déroulement de la soirée. Et je rappelle que la période de questions est à la toute fin. Et je répète aussi que c'est une période de questions. C'est pour poser des questions, si vous avez des discussions, on pourra se rencontrer à un autre moment. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. On va ouvert à toute modification. Je vais sonner à la fin, je propose. Michel, seconde. Merci. Procès-verbaux de janvier 2023. Les membres du Conseil ont bien évidemment connaissance des procès-verbaux qui sont tenus le 9 janvier dernier ainsi que le 23 janvier pour la rencontre extraordinaire. Donc, on a pris connaissance des procès-verbaux, des condoléances à leur lecture. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter les procès-verbaux. Julien Rochefort propose. Chantal seconde. Au point 4, finances, on a reçu la liste des comptes payés en vertu des dépenses encore possibles, ainsi que la délégation d'autoriser les dépenses du directeur général et du préfet trésorier. On a la liste aujourd'hui mise à jour, donc il y aura des dépenses à payer pour le mois courant, pour un total de 396 274 et 82, ce qui inclut aussi les salaires pour du 1er janvier au 4 février. Donc, j'avais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter les dépenses qui vont être payées. Point 4.2. Il est de monnaie courante que dans une municipalité, il y a une marge de crédit, on doit la renouveler. Et par les règlements municipaux, on a droit à un pourcentage, je pense que c'est 15%. 15%. Donc, constant qu'il est partie courante d'obtenir une marge de crédit pour faciliter les activités professionnelles des employés du personnel travaillant sur l'égide du directeur général. On souhaite obtenir la marge de crédit au montant de 510 000 afin d'assumer les dépenses liées au budget de dépenser, mais ce qu'on aurait besoin pour ce qu'on est obligé de. Et que ce sera la Caisse populaire qui est l'institution financière auprès de laquelle on fait les démarches. Donc, il y a besoin d'un proposeur et secondaire pour autoriser le directeur général à procéder auprès de la Caisse populaire les démarches nécessaires pour l'obtention de la marge de crédit. Michel Laurent propose. Chantal seconde. On fait une nouvelle 5.1, présentation de l'artiste sommaire au programme d'aide FRR 3 2023. Il a été, au cours de la dernière année, il y a eu des projets qui ont été présentés. Le FRR 3, sur les ans passés, c'est un programme d'aide financière qui couvre toutes les municipalités de la MRC de Montmagny, autant du nord que du sud, et c'est réparti dans donc le nord est plus avantagé compte tenu que c'est des municipalités dévalorisées. C'est bien le bon mot. Alors, dans ce point-ci, on a des budgets un petit peu plus restreints, donc on peut aussi faire des projets qui vont mettre plus d'argent dans une municipalité pour un projet plus gros, puis éventuellement, le pendule nous revient. Donc, nous autres, on a déposé une demande d'aide financière au montant de 8 000 $ pour le projet de signalisation ainsi que d'amélioration pour la piste de ski de fond. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour que la municipalité puisse aller chercher ces argents-là au FRR 23. Julien Rochefort propose. Et comme je vous disais, comme tous les projets souvent contraints, les autres municipalités avoisinantes ont besoin d'appui. Donc, le prochain point demande l'appui de la municipalité Gauthier à celle de Saint-François pour présenter un projet d'aide financière pour la réfection. Les autres, c'est plus par rapport à leur projet de terrain de baseball. On va faire un projet de terrain de baseball régional. Et les autres veulent aller chercher un montant d'aide financière de 80 000 $ dans ce projet-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et secondaire. Michel Laurent propose. Je vais la fin, je vais la Même chose pour ce qui est du Cap Saint-Ignace. Ils ont présenté un projet, eux autres, c'était pour une scène extérieure qui, ensuite, pour la Grande Adine, si je ne me rappelle pas, et
le projet comme tel est au montant de 50 000 $. Donc, ils veulent avoir l'appui de la municipalité pour appuyer leur projet à cette subvention-là. Donc, qui propose et qui seconde l'appui. Chantal propose. Notre seconde. Et dernièrement, la municipalité de Saint-Pierre a présenté un projet de on-track. On a posé une demande d'aide financière de 13 000 dans le même projet. Donc, on demande aussi de l'appui de la municipalité pour réaliser ce projet-là de on-track. Donc, une seconde. Michel propose. La seconde. Si je peux parler, juste une petite correction. Il dit que c'était le coût du projet, mais c'est pas le coût du projet, en fait, qui sont les montants qui sont là. C'est le coût de l'aide financière qui est demandé, parce que c'est des projets qui ont des valeurs beaucoup plus élevées que ça. Autre point aussi, c'est qu'on est seulement dans la première partie de l'enveloppe. Donc, il va rester un autre, suite à ça, un autre 80 000 $ qui va être relâché un petit peu plus tard dans le processus. Où à ce moment-là, l'entente qu'on a, c'est que les municipalités de Berthier et de Saint-Pierre seront privilégiées dans ce 75 000 $ là, dans la mesure où ils vont donner davantage de place à Crève-Saint-Inès et à Saint-François, dû à l'avancement de leur projet à ce stade-ci. C'est là une précision que je vais apporter par rapport au programme. Pour être encore plus précis, c'est quoi le pourcentage accordé? En fait, c'est divisé par région. C'est-à-dire que Montmagny a sa propre enveloppe. Ensuite, il y a les 4 municipalités qui sont là, Berthier, Saint-Pierre, Saint-François et Saint-Ignace. Et même chose pour le Sud, on va diviser aussi. Nous, dans notre cas, pour nos 4 municipalités, on parle de 225 000 $ total jusqu'en 2025. Un programme qui pourrait être conduit à ce moment-là. Mais de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une première mise en candidature qui est le 3 mars. Et pour faire ces mises en candidature-là, c'est que le dossier de description et de demande est suffisamment volumineux pour être très, très avancé dans le projet pour aller remplir cette documentation-là. Toutefois, il y aura 2 autres périodes d'appel d'offres et dans la mesure supplémentaire qu'on a entre les 4 municipalités, on a eu une autre rencontre ce matin des directeurs généraux pour faire cette espèce de deal-là, de dire ben, on ne pénalisera pas, on n'ira pas chercher 100% de l'enveloppe tout de suite, on ne pénalisera pas Saint-François, Berthier et Saint-Pierre parce qu'ils sont moins avancés dans leur projet. Donc, on va y aller avec des petits projets en ce qui concerne, parce qu'ils auront des plus gros projets à ce moment-là. On pourra avoir un accès privilégié à la deuxième partie de l'enveloppe. Merci de la précision. On va se rendre au point 5.5, le programme de soutien politique familial municipal, une convention d'aide financière 2020-2023. Donc, le programme, le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise entre autres à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles. Et depuis également les municipalités qui ont adopté une politique familiale qui souhaitent la mettre à jour. Berthier a déjà présenté une demande en 2021-2022. Et aujourd'hui, on va réitérer cette demande. On va réaliser une demande dans le temps complet en raison de. On demande de la reporter un petit peu plus tard, ce moment-là. Pour 2023. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de tout réaliser, COVID aidant, toutes les choses. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est que M. Tétrault, en fait, directeur général, signera au nom de la municipalité la convention, une modification de la convention d'aide financière pour reporter un peu plus tard la dernière tranche de subvention. Exact. Donc, qui propose et qui s'abonne. Et je dois dire, Bruyen Berthier qui fait ça, c'est un petit peu le monde dans le passé, tout le monde est touché un petit peu par la COVID et qui part, ça provoque. Qui propose? Michel propose. Selon 5.6 demande d'accès à Clic Secure. Donc, la municipalité a besoin d'avoir un accès sur une base régulière aux services disponibles à travers le portail Clic Secure. Considérant que la municipalité souhaite respecter les règles d'activité par le gouvernement du Québec, considérant que plusieurs employés ont besoin de cet accès, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité les documents requis pour l'inscription à Clic Secure et évidemment tout ce qui est
choses qui sont nécessaires à cette fin, comme l'inscription au système des responsables des projets, la responsabilité de la comptabilité. Je n'approche pas à propos. Chantal Seconde. Que tout le monde a accès à son fichier. J'en suis certain que c'est ça. Chantal, merci. Voilà. 6.1. Réglement sur le rapport d'ajustement salarial 2023 pour les élus en fonction de l'IPC, considérant que l'indice d'IP à la consommation est estimé pour 2022 est estimé à 6,5 %, considérant que la municipalité souhaite respecter la recommandation d'inverser Montmagny par rapport à la rémunération des élus, considérant que la recommandation des municipalités est d'offrir à résidu 6 %, comme Montmagny en 2010. Et je présente un proposeur secondaire pour qu'on puisse se donner une augmentation de 6 % aux élus de municipalité ici à partir de la politique au 1er janvier 2023. Monsieur le Président, moi, je proposerais qu'il y ait une allocution à ça, des salaires qui sont versés aux maires et aux conseillers. Compte tenu que c'est transparent, tout ça, là. Alors, dans le procès verbal, que ce soit présenté finalement, les revenus, on va voir là, que c'est pas trop important. Seulement le procès verbal. À commencer cette adresse publique, ça va être publié, ça va être aussi télévisé et traduit sur le papier. Il n'y a pas vraiment de honte à le dire, ça va être parce qu'un conseiller municipal à Montmagny doit toucher à le maire de quartier. Donc, il ne passe pas plus de temps à s'occuper de sa municipalité que nous autres de faire. Donc, je n'ai pas les salaires en tête, mais On va les prendre ça sur 2 ans. Je J'aimerais rappeler aussi que le ministère des Affaires municipales avait fait une recommandation il y a déjà quelques années, une année méchante, environ il y a 2-3 ans, un petit peu avant le collège, je pense, au niveau des municipalités de moins de 5 000 habitants, où un rattrapage salarial devait être assuré dans les 10 prochaines années au niveau des élus municipaux de ces municipalités-là, parce qu'il y a des municipalités où, déjà ici, c'est pas énorme, mais il y a des endroits, c'est comme d'où je viens, où je viens. Le conseiller touchait à peine, je pense que c'était 900 $ par année. Ce qui par rapport à attendre aucun sens. Ça va pour ça. Vous avez été proposé de demander? Non. Je vais proposer Jean-François. Parfait. Michel? C'est bon. Je n'approche pas, c'est bon. 6.2, l'avis de motion et présentation d'un projet de règlement 352 qui va régir le comité consultatif de l'urbanisme et remplacer par le même les règlements R170 et R348. Pour être plus clair, Jean-François, je vais élaborer sur ce point-là parce que c'est assez complexe. Je vais d'abord proposer que l'avis soit présenté, parce que d'abord, avant que je le lise, il doit être présenté par un élu, dans la mesure où la seule membre qui nous reste sur le conseil, les membres du CCU et Mme Claire Bossé, je suggère que l'avis soit donné par elle, et donc quand on sera rendu à l'adoption le mois prochain, ça sera aussi présenté par elle à ce moment-là, si bien sûr cela fait l'accord du conseil. Merci, M. le Président. Alors, avant d'embarquer dans les détails du règlement, l'idée est simplement de le rajeunir un petit peu. La première version que nous avions, soit le R170, était dextrographie. Ça vous donne une idée. Donc, on était dessus pour. Il a fallu tout retaper pour être capable de le modifier. Alors, je vous lis rapidement ce qu'il en est. Création du comité d'urbanisme, conformément aux pouvoirs qui nous sont accordés par les articles 146, 147 et 148 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, le Conseil de la corporation municipale décrète par les présentes la création d'un comité d'urbanisme. Ceci est redondant dans le sens où c'était déjà le cas, et on se doit, selon la loi, de le réitérer de toute façon. Le Conseil attribue à ce comité des pouvoirs d'études et de recommandations en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. Article 2, tâche du comité. Un comité a pour tâche d'élaborer et de recommander au Conseil municipal la préparation de divers plans de la municipalité, étudier en général toutes les questions relatives à l'urbanisme et de conseiller la municipalité sur tous ces points.
d'appliquer les règlements de zonage, de construction, de lotissement et d'aménagement et de dérogation minière, et de recommander au conseil municipal une modification au plan général d'aménagement, de règlement de zonage, de construction, de lotissement, d'aménagement et de dérogation minière. Ça aussi, c'est inchangé par rapport aux articles précédents. Puisque ce sont des articles qui sont tirés de la loi. Donc, on peut en développer. Règlement de régie interne, le Conseil permet au comité d'établir ses règles de régie interne et le Conseil se réserve le droit de convoquer des réunions spéciales du comité, en outre de celles qu'elle doit tenir en vertu de ses règlements de régie interne. Composition et direction du comité consultatif. C'est ici, M. le Président, que j'attirerai votre attention, c'est ici qu'on a proposé les modifications les plus importantes. Donc, le comité est formé de 8 membres, ce qui était 7 auparavant. Je vais expliquer pourquoi ensuite. Le comité est formé de 8 membres permanents, nommés par le conseil municipal, dont 2 membres du conseil municipal. 5 membres sont choisis parmi les contribuables résidents de la municipalité, mais hors des membres du conseil municipal. Et la 8e personne, qui agira comme greffier du comité et qui n'est pas considéré comme un membre permanent, sera soit le directeur général, l'inspecteur municipal ou un chargé de projet, tel que décidé par une résolution du conseil. Seuls les membres permanents ont le droit de vote. Je fais une parenthèse, j'explique rapidement. Dans le passé, la tradition voulait que la personne qui était soit à l'urbanisme ou au projet était d'office secrétaire de l'Assemblée du CCU. Toutefois, selon nos règlements, ce n'était pas prévu. Donc, ce qu'on a voulu faire, en effet, c'est d'enchasser dans le règlement quelque chose qui se faisait déjà et donc de légitimer. Donc, dans les faits, ça va être, à court terme, ça va être l'inspecteur municipal nouvellement nommé, Mme Mélissa Gagné, qui va être chargée d'être secrétaire de cette assemblée. Ensuite, le comité est dirigé comme suit. Le président et le vice-président, le vice-président et le vice-président sont choisis parmi ses membres et suggérés et approuvés par le conseil. Le président ou, en son absence, le vice-président dirige les délibérations et son vote est prépondérant. Le quorum du comité est de 4 membres ayant le droit de vote, dont le président et le vice-président. Modification ici, M. le Président, autrefois c'était 5. Dans les faits, la norme gouvernementale maintenant demande 50% plus 1, dans les faits. Ce qui fait que vu que 7 personnes votantes, donc le quorum est atteint à partir de 4 membres et non pas 5. Le secrétaire prépare l'ordre du jour, convoque les réunions et prépare les minutes. En cas d'absence d'un des 2 conseillers, le maire peut remplacer ponctuellement, et ce dans sa pleine compétence, incluant son droit de vote. Et finalement, les 2 conseillers municipaux nommés ne peuvent être choisis à titre de président, puisqu'ils représentent déjà la municipalité. Article 5. Élection des membres. Les membres sont remplacés par rotation et sont nommés par résolution du conseil de la municipalité. Le mandat des membres est de 2 ans et est renouvelable. Le mode de rotation sera défini par le comité. Les membres sont suggérés par le comité et approuvés par le conseil à sa première séance de février de chaque année. Ce que nous aurions dû faire aujourd'hui, M. le Président, j'en suis pleinement conscient. Toutefois, la rotation personnelle que nous avons vécue et l'embauche de 3 nouvelles personnes, dont l'inspectrice municipale, nous avons eu le bon jugement de décider de retarder au mois de mars cette discipline, le temps qu'on ait le temps de rencontrer les gens du CCU, leur présenter notre nouvelle personne, notre nouvelle responsable, et que les choses puissent se faire correctement, sinon ça aurait été trop précipité dans les circonstances. Mais par la suite, l'année prochaine, c'est pour ça qu'on ne l'a pas modifié, c'est qu'on veut que ça reste en février, mais exceptionnellement cette année, on va déroger notre règlement. En cas de vacances, le conseil nomme un remplaçant. Finalement, rémunération et dépenses des membres du comité, le conseil municipal peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d'argent dont il a besoin pour l'accomplissement de ses fonctions. Le comité doit remettre au conseil municipal tout compte relatif à sa fonction pour être adopté à la séance régulière sur cette dépense. Dans le passé, je fais encore une parenthèse, dans le passé, c'est à peu près jamais arrivé dans les faits, il n'y a pas de rémunération pour les membres du CCU. À ma connaissance, la seule fois où ça a été appliqué, c'est parce qu'il y avait un enjeu particulier avec un édifice jugé patrimonial et il a fallu détenir un expert pour les aider dans les décisions qui avaient été prises. Donc, il y avait les honoraires de cette personne-là, mais à ma connaissance, c'est la seule fois qu'une dépense comme celle-là a été entreprise. Mais on le laisse quand même là parce que ça peut réarriver dans le futur, à un moment donné, qu'il puisse avoir une raison quelconque pour une dépense. Rapport des procès-verbaux, le comité doit tenir des procès-verbaux de ces séances et y énoncer succinctement les motifs de ces décisions. Il doit les présenter au conseil municipal à chaque mois ou selon la fréquence de ces réunions. Article 8, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et il va nous manquer pour rendre ce document légal 2 choses, c'est-à-dire
l'adoption le mois prochain du Conseil et par la suite la signature du maire et du directeur général rendront ce document valide et entrera en vigueur conformément à la loi. Voilà, M. le Président. Voilà. Merci, M. Bourgeois. Au point 6.3, mandat d'accompagnement pour la réalisation de sondages environnementaux et demande d'autorisation ministérielle pour la réfection de la rue principale ouest. Concernant que la réfection du réseau pluvial d'un tronçon de la rue principale ouest en vue, entre autres, d'assurer une gestion adéquate des sols excavés lors des travaux et d'obtenir les autorisations ministérielles nécessaires pour les travaux le cas échéant. Considérant que les règlements environnementaux sont de plus en plus nombreux et complexes, considérant que la municipalité est en accord avec la recommandation de la firme Génie Plus pour le choix du soumissionnaire, le président proposant ce mandat pour confier à la firme Génie Expert Conseil le mandat de réaliser les sondages environnementaux et de rédiger les demandes d'autorisation ministérielle reliées à la réfection de la rue principale ouest au montant de 25 700 $ plus les taxes applicables. Chantal propose. Ginette Rochefort, seconde. C'est un mal nécessaire. Point 7, urbanisme, comme on vient de dire, il y a pas de demande d'urbanisme au cours du dernier mois, donc on va publier. Point 8, correspondance, est-ce qu'on a mis de la correspondance? Non. Point 9, rapport des comités, donc je fais un tour de table à savoir s'il y a des choses à annoncer qu'on doit de se faire. Surtout la dernière personne. Donc, là, de rien à dire. Jocelyn, avant de partir en ligne. Moi, spécifiquement, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs rencontres pour déterminer les priorités pour 2023. C'est-à-dire que, juste en bref, c'est qu'on a une nouvelle équipe et on a des jeunes qui sont plus nombreux maintenant pour pouvoir faire le travail. Alors, évidemment, là, dans les dernières semaines, on s'est rencontrés à plusieurs occasions. On a eu plusieurs heures là-dessus pour essayer de déterminer des priorités de travail pour 2023 et pour les années futures aussi. Michel? Je vais peut-être juste vous donner une information concernant un petit retour sur la fête des voisins qu'on a eu au mois d'août. On est à l'étape de faire le rapport bilan de cette activité-là qu'on a tenue au parc des Armoiries. C'est une fête, comme vous savez, qui a été très populaire, plus de 300 citoyens. C'est une fête qui était réservée aux citoyens de Berthier. Et on est à l'étape de faire le rapport avec l'organisme Espace Muni qui a subventionné une partie de cette activité. Donc, vous allez recevoir, les citoyens, un questionnaire. En tout cas, dans les prochains jours, semaines, on va trouver une façon de faire, dans le fond, de connaître, de prendre le pouls de la population sur cette activité-là. C'est un sondage que, malheureusement, le groupe Voisins Solidaires nous a transmis juste à la fin décembre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un écart là, entre le moment où on a tenu l'activité et le moment où les gens seront sondés là, sur leur participation à cette activité. Donc, c'est un point d'information, mais vous le verrez soit sur la page Facebook ou avec les différents groupes partenaires là, sur la façon qu'on va prendre pour vous transmettre le questionnaire en question. Voilà. Non, c'est beau pour l'instant. C'est beau aussi pour l'instant. C'est beau. Donc, on serait rendu à la période de questions dans la salle. Alors, qui a des questions? Il faudrait que tu te donnes, parce que tu m'as mobilisé. Jean-Paul Fournier-Blais, demeure à 9 boulevard Blais, ouest, c'est sûrement Maison Ronde. C'est correct? Oui. OK. J'ai regardé à la page 5 du Berthelet, il y avait le budget, entre autres, budget 2023, et le transport. Je ne comprends pas qu'il y ait 300 000 $ de plus en un an. Pourquoi vous mettez 300 000 $ de plus de 22, en 22, c'était 470 000, puis là, ça monte à 775 000. Dans le transport, ça inclut les routes, les réflexions monétaires dans le cadre du projet de chemin de la principale ouest. On a d'autres projets aussi, peut-être l'aménagement
tout dans ce poste-là. OK. Pas du transport d'autobus, puis ces choses-là, c'est vraiment des travaux aussi. Je vais t'acheter un gros char. Donc, il faut encore avec Mitsubishi. Après ça, je dans les sécuriser le boulevard Blais Est et Ouest. 250 000 $. Je ne sais pas c'est quoi sécuriser le boulevard Blais Est et Ouest. En fait, c'est ça, 4 chemins, tu m'as demandé là? C'est 4 chemins là. Oui, il y a plus que ça. En fait, on a un contexte à l'heure actuelle où nos égouts ne sont plus adéquats. On doit détourner les égouts du sud pour les amener directement aux étangs plutôt que de les faire transporter directement par la barre. Vous allez dire que ça par rapport avec la sécurisation du boulevard, mais j'y viens. C'est que cette opération-là va nous amener à complètement excaver un des côtés du boulevard Blais, pas possiblement ce côté-ci, sur toute la longueur jusqu'aux étangs. Et donc, on a inclus dans le projet, pour des raisons fiscales, il faut le prévoir dans des budgets différents, mais on a inclus aux gens avec qui on travaille sur le projet le fait que, tant qu'à remplir par après, juste on met de l'asphalte, de se conformer à plusieurs des demandes du ministère des Transports afin de faire deux choses. La première, c'est de rendre le passage, surtout entre l'école et l'hôtel de ville, toute cette ligne-là, où il y a beaucoup de piétons, il y a des parcs et tout ça. Donc, on va avoir un trottoir sécurisé. Quand on dit un trottoir sécurisé, ça veut dire qu'il y a le trottoir, il y a ensuite une bordure de verdure avec quelques arbres, des arbustes, quoi que ce soit, pour sécuriser, entre autres, pour les enfants. Je pense que c'est une grosse préoccupation au niveau des loisirs. Et aussi, ça comprend aussi certaines, ce qu'on appelle des entraves, là, mais je ne sais pas comment l'expliquer encore. Il faut regarder le ministère du Transport exactement comment ça se fait, mais ce qu'on va être capable de faire aussi, c'est de rallonger la zone de 50 pour faciliter le travail des policiers, parce qu'à l'heure actuelle, le problème avec notre zone de 50, c'est que après une zone, lorsque vous entrez dans une zone de 50, vous avez encore une certaine distance pendant laquelle il se doit de tolérer une décélération. Et à partir du moment où visuellement vous êtes capable d'apercevoir la pancarte de 70, vous avez le droit à une période d'accélération. Et en plus, le secret polichinelle, les policiers alors un petit peu plus que la limite permise. Ce qui fait en sorte qu'il est légal, devant notre école, de rouler à une vitesse qui n'est pas acceptable. Donc, on veut allonger le 50 pour pouvoir permettre ça. Et les entraves dont on parle, là, comme par exemple d'élargir à certains endroits, ou mettre certains types d'affiches, tout ça, vont nous permettre, entre autres, et on l'espère, ce n'est pas des promesses que je vous fais, là, puis je ne m'engage pas beaucoup dans le conseil aérien, c'est juste que c'est des démarches qu'on a avec le ministère des Transports. L'objectif est d'avoir une traverse piétonnière bien identifiée et officielle sur le ministère des Transports devant l'école et une seconde devant le centre des loisirs pour avoir accès au parc, qu'on appelle amicalement le parc des Pommes et le parc des Armoiries et l'église par la suite, qu'elle puisse avoir un corridor-là qui soit aussi sécurisé. Donc, pourquoi on l'inclut tout de suite, même si ces travaux-là vont probablement être complétés en 2025, c'est que nous, il faut déjà le pré-budgéter pour le mettre dans les différents travaux qui vont être faits. Puis il y a des parties de ces travaux-là, comme bien sûr, au niveau de l'enrèglement d'emprunt, mais au niveau de la sécurité, on va essayer d'en prendre une partie tout de suite dans le budget pour le mettre dans une réserve. Pour quand on soit rendu là, qu'on puisse pas dire « Ah, ben là, ça a coûté trop cher, finalement, on ne fait plus le boulevard Blais. » On veut s'assurer que la sécurité demeure. Donc, on va demander de faire un compte à part dans nos technicalités, mais on va vraiment créer un compte à part dans lequel, lorsque les sommes seront entrées à la municipalité, les mettre à cet endroit-là, les garder là, et elles seront préservées pour la sécurité piétonnière et routière de ce tronçon, de ce bout de tronçon. Merci de répondre à mon autre question. Je vais faire avancer la zone de 50 parce que je le trouvais tellement petite que c'est ça. C'est un fait. ça marche Ça fait longtemps qu'on fait des métiers au ministère des Transports, mais ça va prendre des normes spéciales. Camionnette pick-up, 90 000 $. On a un camion qui est commandé depuis 2021, un camion fermé parce que notre pick-up, ça va déménager la pétrole. Et depuis 2021, il est dans la vente, il n'est pas encore arrivé. On prévoit qu'il va arriver éventuellement, mais il ne sera plus au même prix qu'on avait prévu en 2021. Je suppose que vous avez fait le tour des garages des dernières années. Heureusement, ce n'est pas été gâteau. C'était un fort.
Mais c'est ça. Il est prévu d'être déboursé cette année. Après ça, il est arrivé au mois de mars, puis c'est même pas le bon. Non, c'est pas long, ça va être long, dit fin avril. Mais effectivement, le prix d'achat de 2021 et le prix de vente de 2023 sont légèrement différents. D'où le 90. C'est ça, je comprends pas qu'il y a tellement de camionnettes sur les terrains. Ben, il était prêt à nous faire un spécial sur un Ford 250 à 104 000 qu'on a refusé. Oui, puis il est en spécial à ce prix-là parce que C'est toujours des magasins, tout ce qui est pick-up, transit, parce que dans le cas de Ford, là, c'est un transit qu'on va avoir, c'est-à-dire avec des cabines fermées à l'arrière et tout ça. Et c'est ça, eux, en plus, nous font un prix dû au fait qu'on a commandé d'avance. Normalement, on devrait payer environ 7 à 8 000 de plus que ce que le prix qu'ils sont prêts à nous faire, dû au fait qu'on a entendu pendant 3 ans de l'avant. Mais non, c'est ça, le marché des pick-up et de ce genre de véhicules-là, et puis ça devient très clair avec le concessionnaire, parce que moi, j'ai défendu la municipalité pour dire, écoutez, c'est pas le prix qu'on avait négocié. Mais il n'y a pas de problème, monsieur, si vous ne voulez pas, j'ai 25 clients qui attendent pour avoir l'argent. Le présentement, le force de négociation, malheureusement, n'est pas de notre côté. Mon autre question. Aménagement site plage, 150 000 $. Qu'est-ce qu'on fait sur la plage? Ça comprend la plage et c'est mal formulé, madame, je m'en excuse. Aménagement site plage. C'est la plage et le parc fluvial. Ça comprend les deux. OK. Dans l'aménagement, on ne peut pas. Parce qu'on voit, c'est dangereux, puis la sortie de la plage, c'est dangereux, on veut l'améliorer ici. Faites pas une bâche de ça. Pardon? Faites pas une bâche de ça. Un ménage, je le fais. Le règlement d'emprunt pour l'Église. Vous arrivez à 1 million de dollars pour vous les mettre dans l'Église. 1,7 million. En fait, quand on dit, là, on n'a pas emprunté $1 million, on a fait de ça, mais le projet comme tel doit être monté pour aller chercher des argents qui sont disponibles dans différents programmes, comme l'exemple qu'on va chercher là, pour le fonds d'élèves. On a appliqué aussi sur le programme de patrimoine religieux. Et il y a d'autres enveloppes disponibles. D'ailleurs, on a chargé le projet pour qui travaille à législature de chercher des subventions. C'est sûr que quand on est subventionné, il faut quand même en mettre une partie. Parce que la municipalité ne paiera pas 1 700 000 $. Elle va payer fouiller avec les subventions accordées, là, c'est un pourcentage. Là, c'est pas dans le budget comme tel, c'est plus dans les prévisions budgétaires, je pense que vous avez ça. C'est dans le triennal, c'est ça. Oui, triennal. C'est un peu ça. Mais c'est Vous pas. mettez 200 000 cette année, 500 000 l'autre année, puis 1 million. À 200 000 cette année, il y a des plans à payer, il y a des choses à. La première année va nous coûter plus cher parce que c'est pas tout subventionné. Il y a des parties qui sont subventionnables, mais pas toutes. Et justement, pour faire des études, des plans, puis pour présenter nos membres aux différents ministères, aux différents. Après ça, tu tombes à 500 000. Après ça, tout dépendant, c'est ça, comment on va financer, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est ça, des prévisions budgétaires, on est obligé de les dépenser. C'est comme le camion de pompier, on prévoit éventuellement le remplacer, je ne veux pas dire qu'on va le remplacer, parce que ça coûte 1 million aujourd'hui le camion de pompier, parce qu'on est toujours dans la même braquette. Je ne veux pas dire qu'on va acheter le camion de pompier 1 million demain matin, c'est prévu dans quelques années, on va essayer de mettre des réserves, si on est surpris, des argent de cumuler pour éventuellement avoir la dépensée. Est-ce qu'à ce moment-là, avant de mettre, mettons, comme 1 million, est-ce qu'on va avoir des plans présentés? Oui, c'est un engagement de toute façon qu'on a fait et avec la municipalité, avec les citoyens et avec la public. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des plans présentés. On avait déjà une amorce, mais on est obligé de le tirer parce qu'on allait jouer trop proche du cimetière, donc il n'y a pas. C'est bon, c'est bon. Exactement. Achat de terrain de 200 000 $, je t'avoue que le numéro 3475 763, ça me dit absolument rien. C'est quel terrain vous achetez 200 000 $? Je pense que c'est celui chez Réal-Louis, je pense que c'est lui. Il y a un terrain chez Réal qui pourrait être connexe à notre. Voilà. En arrière de chez Réal, en fait, c'est comme une espèce de. On a besoin de une tête de chine. Oui. Puis il est
disponible. On a mis une réserve là-dessus. On est justement en train de, dans nos délibérations qu'on fait ces jours-ci, savoir ce qu'on va faire avec le réaménagement du terrain des loisirs, ces choses-là, parce que ça pourrait être une vue envisageable d'acheter ce terrain-là. C'est pas fait non plus. Ben, justement, réaménager le terrain des loisirs, puis nos besoins, notre demande en service loisirs, sur ça. Je dis, c'est pas fait, on a mis une réserve. Une dernière. J'en ai parlé à Jonathan il y a peut-être un mois que j'aurais aimé que le site, sur pas Facebook, le site de l'artisanat, parce que je ne fais pas Facebook, qu'il y ait un genre d'entraide vertigineuse. C'est-à-dire que, mettons que la personne qui reste 2 maisons de moi, elle a besoin de quelqu'un pour pelleter sa galerie, elle ne sait pas où s'adresser, il y aurait. Donc, je demande quelqu'un pour pelleter ma galerie, numéro de son nom, numéro de téléphone. Puis, moi, maintenant, je veux avoir quelqu'un pour me s'occuper des fleurs. J'aime mieux donner l'emploi à des noms de Berthier que de moi-même. Fait que je dis, s'il y a quelqu'un de Berthier qui est apte à le faire, parfait, il m'appelle, puis on se rencontre, puis là, Jonathan me dit, la municipalité a peur de la limite où je vais donner au téléphone. La municipalité craignait avoir des responsabilités face à ce que quelqu'un aille chez quelqu'un, puis que c'était la municipalité s'il ne faisait pas bien son travail. Tout le monde veut libérer par la municipalité. Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable? Ben, justement, on a justement besoin de qui va travailler sur le site municipal. On prévoit, je ne sais pas quand on va mettre ça le matin, mais on prévoit de refaire un peu le site, de la travailler peut-être plus à l'âge. Donc, ça peut arriver. On va prendre en considération si jamais c'est possible de faire. Électronique. C'est pour un complément de gestion complémentaire. Ça serait, si on avait ce site-là, ça serait bien d'avoir, je demande et j'offre. Moi, je pourrais aller garder, je pourrais aller passer chez nous, je pourrais dormir. Il est bon. Oui. De la bière électronique. C'est pas grave, comme je vous dis, je ne sais pas quoi faire, je suis en là-dedans, mais on peut à nos spécialistes, effectivement. C'est plus une suggestion. J'aimerais vraiment ça parce que je fais partie des personnes âgées du village. Et j'entends des gens me dire, donc là, j'avais quelqu'un qui faisait une galerie, mais lui, il fait plus. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler une compagnie à Roumanie, une appellée la petite galerie. Non, à la minute, je vais essayer de voir si je peux trouver quelqu'un. Mais je pense que c'est important. Il y a beaucoup de jeunes dans Berthier maintenant. Je ne sais pas là, Très contente, très heureuse de ça, mais il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui ont besoin d'aide pour toutes sortes de petites choses. Et un balayage serait intéressant. C'est noté. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui. J'ai d'autres questions sur le budget. J'ai d'autres questions sur le budget qui, on va dire les mots que je pense, qui m'inquiètent un peu. C'est les millions, mais il n'y a pas ça beaucoup à l'acte. En passant, le premier demande d'urbanisme en 1975. C'est possible. Peut-être Axelo, je pense que c'est lui qui l'a fait. Ça fait longtemps qu'on a eu un plan d'urbanisme bâti avant mon année. Avant les procédures. Et les chiffres qui m'inquiètent, je vais vous dire, c'est quoi? Ils sont inquiétants, ils ne sont pas. C'est que pour balancer le budget, en fait, de 3 millions cette année, qui était de 3 millions l'année passée, c'est quand même 10%, plus que 10% d'augmentation dans les dépenses courantes. Il a fallu utiliser quand même un surplus accumulé de 470 000 $. Il n'est pas calculé dans le budget, monsieur. C'est visé correctement. Dans les revenus. Oui, mais je vois la version que vous avez, dans la version qui avait été présentée. Ce que vous mettez dans le Berthellet, si vous ne mettez pas le budget comme il faut dans le Berthellet, je vais le vérifier. c'est parce que il y a beaucoup de chiffres.
président qui m'inquiète. Dans la partie revenu, là, les taxes, c'est 2,8 millions par rapport à 2,5 millions l'année passée. 300 000 de plus, c'est quand même beaucoup. On va voir ce que ça fait là, parce qu'il y a un nouveau mode d'évaluation. J'essaie de voir les chiffres comme tels. On va voir comment on se voit les. Mais tu peux aller voir, tu peux Oui, mais c'est marqué pour 2021. C'est basé sur 2021. Vous lirez, là, je l'ai lu Hier aussi, c'était dans le 2021. ménage, je l'ai lu à 7h15. C'était 2021. C'est 2021. Puis pas pour 2023. Peu importe, là, c'est. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Non, on fait c'est ça. Exact. Bon, alors, les chiffres qui m'inquiètent, il y en a plusieurs. Il y a autre recette de sources locales, c'est parce que ça passe de 62 000 à 183 000. C'est quoi ça d'abord? C'est pas doublé, c'est triple comme revenu. Alors, c'est quoi les autres recettes de sources locales? Là, je parle de 2022, je prends le budget de l'année passée et le budget de cette année. Alors, tu regardes, tenant lieu de taxe, tu as 8100 l'année passée, tu as 8100 cette année. Bon. Autre recette, 183 000 au lieu de 62 000. C'est 120 000 de plus. C'est quoi ça? C'est une grosse différence. C'est quoi les recettes? Par cœur, je ne sais pas. Par contre, si tu veux avoir plus de détails, on pourra t'inviter dans le bureau. On pourra Vous allez en ramasser. Parce que le site suivant, l'imposition de droit, là, c'est 102 000 au lieu de 80 000, ça va. Autre revenu, pas clair maintenant, 107 000 cette année, c'est 38 000 l'année passée. C'est 70 000 de plus. Alors, en deux items, c'est 200 000. C'est des montants qui ont été négociés entre autres avec la MRC et avec certains organismes gouvernementaux dont certaines demandes n'avaient pas été faites dans le passé. Et on a fait entre autres des ententes avec le NTQ, des ententes avec la MRC. Pourquoi? Par exemple, le dragage. Avant, la MRC ne participait pas au dragage. Alors que c'est notre marina et pourrait, on ne l'est pas sur la loi, mais on a défendu que c'était un équipement supralocal et qu'il y a des gens de partout qui ont des bateaux. Or, on n'est pas compensé à verser pour ça. On a réussi à aller chercher une entente avec la MRC où ils vont verser une partie de somme pour compenser pour le fait qu'il n'y a pas juste des gens de Berthier qui ont des bateaux ici, mais des gens de la région. Je vous suggère de détailler. C'est pas le budget, ça c'est un aperçu du budget. Là. Si vous voulez voir le budget plus en détail, on va aller au bureau, mais ça c'est sans mal. C'est un résumé. C'est un résumé. Non, c'est un résumé, mais si tu veux avoir plus de détails, je t'invite à venir au bureau, puis on pourra l'analyser de fond en comble avec tous les postes, au lieu de le faire ici à soi, on va le faire en détail. Les transferts conditionnels, ça passe aussi de 31 000 à 81 000, 50 000 de plus. Parce que c'est pas un petit chiffre, là. C'est pas des chiffres, on sait d'où cet argent vient. Parce que le dernier surplus accumulé, affecté, non comptabilisé, 470 000. L'année passée, ça apparaissait affectation surplus accumulé de 250 000. Ça veut dire qu'il y a un surplus accumulé. Il doit apparaître quelque part dans les états financiers, ailleurs ou pas là. Et ça veut dire qu'en 2 ans, là, on a affecté 700 000 sur le revenu accumulé. Mais par contre, on nous a affecté aux 2 dernières années, on a acheté quelques pompiers, on a acheté une caserne, on a acheté un terrain. C'est super. C'est pour ça. C'est pas ça le problème, c'est que c'est un surplus accumulé. L'année, il en reste encore dans le surplus accumulé? Plus tant que ça. Bon, si en reste plus tant que ça, si en reste plus tant que ça veut dire que 470 000 que vous avez puisé là dans cette enveloppe, là, il ne sera pas là l'année prochaine. Ça veut dire que pour le budget, là, ça se surprendrait qu'il passe de 3 300 à 2 600. Alors, on va l'apprendre nous, cet argent-là. Je vous invite à relire. J'ai le document devant moi. Je vous le relis. Je sais que c'est une technicalité comptable, mais c'est marqué surplus accumulé affecté, mais non comptabilisé. C'est-à-dire que si vous prenez le montant des taxes de 2,8 millions au début, là, vous additionnez le 81, le 183, le 102, le 107 et le 81, vous allez arriver à 3 300 080 000. Si vous mettiez le 400 plus, là, vous arriveriez à 3 800 000. Donc, il est non comptabilisé.
Donc, c'est un surplus qui a été affecté à des postes budgétaires et qui a été utilisé. Mais il n'est pas dans le 3 millions. Il n'est pas dans le 3 millions 380 000. Il n'est pas inclus dedans. Si vous additionnez, là, vous allez voir qu'il n'est pas inclus dedans. Alors que l'an passé, dans le budget, le 250 000, lui était inclus dans le budget. C'est différent. C'est une comptabilité qui était différente l'année passée. Je comprends, je ne suis pas là, je ne connais pas ça beaucoup le budget, là. Mais quand vous publiez quelque chose, vous mettez là pour qu'on comprenne, parce que ça, c'est écrit, on voit tout ça. Non comptabilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est où? Ça veut dire qu'il est non comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé dans le total. Il est où alors? Il a été affecté dans les budgets et utilisé. Pardon? Il a déjà été affecté à des dépenses qui ont été effectuées Dans ce budget-là? dans 2022 et qu'on doit payer en 2023. Pierre, je t'invite à venir au municipal, on prendra tout le budget au grand complet, on dit plus pas de compte à la chambre, parce qu'on ne fera pas le budget à soi, on a déjà fait une réunion, mais je ne sais pas. Ça, c'est un résumé. Parce que vous publiez dans le programme un budget, puis moi je le lis, puis j'arrive à des chiffres, ça m'inquiète, parce que ce qui m'inquiète, vous comprenez, là, je l'ai dit, c'est pas une cachette, c'est que si on a vécu en Villars-Montréal pendant 2-3 ans, on va avoir besoin d'argent parce que c'est les taxes qui vont monter. C'est ça, la question elle est là. Si on a ces montants-là, vous dites qu'il n'y en a plus beaucoup, il faudra le Ben, ça veut dire que ce qui avait été affecté a été dépensé. Je donne tout de suite la question que vous trouverez. Quand je vais aller voir vos bureaux pour avoir ces réponses-là, savoir comment est-ce qu'il en reste, si vous ne voulez pas le dire publiquement, d'ici là, s'il en reste dans le temps. Je t'ai dit qu'on le dépensé. Ce qui était affecté est quasiment tout été dépensé pour ce qui avait été affecté. Le pompier, la gazelle, Je ne sais pas ce qui fait sur cette ligne-là, dans le budget revenu. Parce qu'on se dit, revenu, c'est pas de dépense. On se doit de le déclarer sur mon adjoint. C'est simplement ça. Dans le passé, la comptabilité telle qu'elle était faite d'une certaine façon. On a des nouvelles personnes à la comptabilité et on a choisi de suivre les règles gouvernementales. Je suis désolé si dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Là, ça l'est. Donc, on a déclaré les revenus comme ils se doivent d'être mis et non pas comme ça a été fait depuis longtemps. Le vrai budget, il y a à peu près 18 pages. Je ne sais pas le 18 pages dans un journal. Si jamais tu veux avoir de l'information, je t'invite à venir au bureau municipal, puis on ne peut pas repasser de fond d'argent. Ce que j'ai signalé, c'est qu'il y avait des différences importantes. Quand on parle de 60 000, on monte à 180 000. Oui, mais il y a des justifications. Il y a un petit peu écrit. C'est une nouvelle recette. C'est une nouvelle recette. Parce qu'on va chercher des revenus, comme on disait tantôt. Autre recette. Puis, prends l'exemple, on gère maintenant la marina, c'est un type d'exemple. On parlait de marina tantôt, on va chercher une partie ou la chance, on va chercher une partie à la marina, pour éventuellement aller dans un fonds de regard. Donc là, c'est présentement nous autres qui gèrent ça. Ces revenus-là, ça ne rentre pas dans les poches du citoyen, ça rentre dans un compte, spécialement fonds de regard, puis éventuellement, on va déposer ce qui va être placé là. Pour nous autres, on peut déclarer sur notre revenu, même si ça ne rentre pas dans. Ça a des impacts sur le budget. Ça a un impact sur le budget. c'est peut-être un peu. Je te donne un exemple. Faire attention aux mots quand on dit gérer la marina. Je pense que ce soit la marina. Une centaine, c'est pas la marina qu'on gère, on s'entend là-dessus. On parle de budget, on parle de chiffres, d'entrée d'argent. Appelle-le budget. Oui, mais c'est nos budgets. Non, ça me fait peur pour l'avenir parce que c'est des centaines de milliers de dollars. Puis l'Église de 200 000 cette année, il doit y avoir un budget d'opération aussi pour l'Église. Il est budgété de mémoire autour de 50 000 pour l'opération. Il apparaît pas. Je sais pas, il est dans tout ça, il fait partie. J'ai pas vu Tu ne vois pas non plus ce que ça coûte ici comme chauffage, comme électricité, comme chose. Tu ne vois pas non plus la piscine, mais ça fait partie du lot. Tu ne peux pas tout séparer encore là. Mais si tu veux voir en détail chacun des bâtiments, chacun des choses, on peut te le montrer, ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Mais je veux dire, c'est un résumé, c'est une page. Non, c'est parce qu'on apprend cette année que l'Église a été achetée
par la municipalité, la maison est achetée, c'est important qu'il y ait des détails Oui. qui portent là-dessus, là, parce que l'église, c'est quelque chose. On sait que ça, si vous l'avez acheté, c'est parce que je sais que vous ne l'avez pas payé cher, mais je veux dire, c'est les dépenses qui sont là. Il faut savoir comment ça va coûter. Puis là, ça n'apparaît pas nulle part. Il y a 200 000 dans le fond, ce que vous dites, là, en fait, je totaliserais 1 700 000 pour les 3 prochaines années. Et cette année, je ne sais pas, chauffage, je coûte 50 000 25 000. Autour de 25 C'est vous autres qui payez ça. C'est dans les dépenses, juste pour regarder le point loisir et culture, pour marquer qu'il était de 349 000. Il est monté à presque 700, parce que ça fait entre autres partie de l'entretien pour des choses qu'on a achetées, comme le terrain de Marina, comme l'église. Et ces choses-là, c'est comptabilisé. Puis le budget est balancé. Je vous rappelle qu'il y a les dépenses et les revenus sont exactement les mêmes. Donc, le budget est balancé. C'est pas l'inquiétude à l'heure. La dernière ligne, c'est les remboursements de capital. Ça, j'imagine, c'est pour les emprunts passés. Alors, ce montant-là va probablement augmenter de beaucoup Ceux-là achètent. les 3 prochaines années aussi. C'est pour ça que Si on va un règlement d'emprunt, si on emprunte pas, vous pouvez emprunter certains si vous avez plus de fonds. là, on n'a rien acheté, on n'a rien investi encore. On va chercher des subventions. Dépendant de ce qu'on va être capable d'aller chercher. Avec les autres, les écoutes, ça va coûter des millions, c'est ça. Oui, mais ça, c'est prévu en 2025. Il y a des subventions, on va aller chercher là-dessus. Non, moi, j'ai juste Mais probablement, ce qu'il y avait déjà dans le parce que ça tire à sa fin, s'il reste encore il y a beaucoup de prêts là, qui arrivent à échéance. Donc, c'est sûr que ça va donner un impact tantôt, on s'entend là-dessus. Là, on ne peut pas dire sans positif. Mais j'étais en fonction des besoins et du cours. Là où la catholique, c'est les 2 priorités les plus importantes. La catholique et les cours, c'est les 2 priorités les plus importantes. merci. La bibliothèque. T'as la dernière question. Je voudrais juste savoir à propos des travaux des doutes sur les principales ouest. Est-ce que ça explique les odeurs que vous avez dans la maison? Les odeurs à quelle heure? Sur les principales ouest. De toute façon, ce qu'on veut faire en principal ouest, là, il n'y a même pas les vues de réduits dans ce secteur-là. Et dans le Berthelève, vous parlez de réflexion, le début? C'est plus les vues pluviales qu'on fait dans ce secteur-là. Ah, pas les début. Non, les égouts, ça va. Mais qu'on le fasse, là, ça, c'est des projets justement. Parce que je suis en visite chez ma fille, il y a des odeurs d'égout à la maison. Sur le coup, moi j'ai pensé que c'était son traiteur sur le tour qui était infectieux. Il l'a remplacé, je ne sais pas le cas. Il y a encore des odeurs. Où est-ce qu'il y a la fameuse cabane là? C'est pas professeur, cette cabane-là? C'est le fond. C'est justement une des pompes qu'on veut soulager en passant le réseau. Il y a d'abord pas mal de là. Puis effectivement, les odeurs qui viennent à la maison, c'est pas agréable toujours. Je voulais savoir si ça dépendait de ça. Sûrement pas de ce qu'on a. C'est pas les égouts que vous avez dans les dents. Ça va être problème par les égouts, par exemple, on va vérifier. Je pensais que c'était dû à des produits. Je confirme que ce n'est pas ce qu'on avait parlé. C'est un rapport, c'était votre avis de mon projet. Est-ce que je peux vous poser une question? On avait déjà discuté avec vous avant la pandémie, à propos de la carte rosée à mon ami. Oui. Okay? Moi, je ne comprends pas ça. Berthier n'adhère pas à ce programme-là de mon ami. Il y a une municipalité de Saint-Pierre qui est adhérée, de Saint-Hilaire, je crois, Saint-François, je n'en sais rien. C'est parce que vous empêchez les jeunes familles, les jeunes enfants de profiter du service dans lequel ils pourraient bénéficier de l'avantage. Par exemple, je ne sais pas, moi, si tu décides, ma fille, elle sur les cours de natation, ça lui coûte 100 par cours. Si elle avait ce programme-là, ça lui coûterait 40 $. Tu décides de prendre l'exemple de cours de musique, au lieu d'avoir coûté 100, 200, ça te coûte à peu près 50% moins cher, parce que tu es membre. Moi, je comprends pas ça. La différence que votre fille économiserait, c'est l'ensemble de la communauté qui va payer la différence. Ils ne font pas de spéciaux. Les gens vont payer la carte rosée, on ne dit pas vous. Pourquoi vous dites que c'est l'ensemble? Si, exemple, le cours coûte 100 $, puis votre fille en paye 40, l'autre 60 $, c'est quelqu'un qui va le compenser quelque part, puis ça va être la municipalité. Avec l'entente d'intermunicipalisation. Il n'y a pas eu les cadeaux, là, ça se fait un cadeau, puis tout est fermé. Quand il y a une économie comme ça, c'est sûr qu'il y a des avantages pour l'usager, mais la différence est chargée à la municipalité qui est là.
passe dans ces bons Ok, textes. ça, je comprends. C'est, C'est bon. on Parce que je ne comprenais pas pourquoi les autres se fait adhérer, mais nous, on n'en marquait pas. on a même encore, il n'y a pas longtemps, je pense qu'on a fait des démarches pour voir s'il y avait des changements au niveau des applications. On sentait qu'il y a des avantages pour l'usager, mais la municipalité, c'est peut-être pas comme pas le gaz, que ça nous coûte une fortune, la piscine, l'aréna, puis c'est pas tout le monde qui en bénéficie, mais c'est une poignée de monde qui profite des installations, mais qui coûte cher à la municipalité, parce qu'à toutes les fois qu'il y a une inscription, c'est toujours un coup de chasser. La dernière année, ça nous a coûté. C'est pas grave. Non, c'est bien, je sais que ça va, je vais comprendre. Veux pas, il y a quelqu'un qui paye à quelque part. Oui, oui, différent. Bon, ça, on est réticent. C'est vrai, davantage, pour le montant qu'on avait à la Merci, merci. La bibliothèque. Oui. Parce qu'il y avait un article encore dans le Le Berthelet. Berthelet qui, je n'ai pas de commentaire là-dessus, mais c'était 4 personnes qui reprochaient que la hantise de la bibliothèque avait été vendue. En fait, c'est le garage. Oui, c'est ça, c'est que Oui. moi, à ma connaissance, vous n'étiez pas propriétaire de ça, Non, donc non, non. c'est pas vous autres qui l'avez vendu. Non. Mais ça, ok, je suis correct, parce que On est locataire. la façon que c'est écrit encore là, c'est écrit dans le Berthelet. Je vais prendre mes distances avec le Berthelet. Michel, là, on va inscrire. Alors, fake news. C'est la question que je posais pour la bibliothèque, c'est qu'on a déjà parlé, là, c'est que si ce bâtiment est vendu au complet, ça veut dire que la bibliothèque sort de leur part. Alors, on a justement eu de bonnes nouvelles. Ça vient d'être vendu. On a su que la personne qui va acheter le garage va repartir un garage de réparation automobile. Puis, en plus, on a un sursis de menace, mais on est bonne là, pour garder la bibliothèque à cet endroit-là. Ça nous donne le temps de sortir de bord, de planifier quelque chose. Éventuellement avec l'église, quelque chose comme ça. Ok, c'est parce que là, je pensais que ça voulait dire que la bibliothèque. On avait une épine de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on savait qu'il l'achèterait, qu'il ferait, mais là, au moins, on a eu la certitude du propriétaire, du nouveau propriétaire, qu'on était pour nous. Mais je prends la balle au bon parce qu'on est ces personnes-là qui étaient venues l'autre fois pour parler de la bibliothèque. On voulait savoir, là maintenant, vous nous dites que Chantal de Bois. Et puis, on se demandait justement là, on avait su le mois passé qui était vendu. Là, vous nous dites qu'ils reprennent les activités du garage. Puis, on va rester là pour la prochaine année. On va avoir fini, on a une année supplémentaire, peut-être que l'année. C'est octobre. Le 31 octobre, que notre bail se termine officiellement. Le propriétaire, avec qui j'ai parlé seulement quelques minutes, parce que lorsqu'il a fait cet achat-là, c'était pas prévu dans sa vie à ce moment-là, mais par contre, il y avait un voyage à l'étranger qui, lui, était prévu depuis très longtemps, donc il a quand même eu la grande ordre entre le notaire et son avion de nous appeler. Donc, je n'ai pas tous les détails que j'aurais aimé avoir. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y avait probablement une fois que notre première option d'un an de plus sur le bail, il était ouvert à nous l'offrir. Pour la deuxième année d'option, il me reste 2 années d'option. Là, pour l'instant, il dit je ne veux pas me prononcer là-dessus. C'est possible, autant que ce n'est pas possible. Ça va dépendre de comment notre projet de garage va, ça va dépendre si j'ai besoin des espaces, ça va dépendre d'un tas d'autres circonstances. Là. Mais à son retour de voyage à la fin février, il va venir nous rencontrer à la municipalité. On va être capable, avec lui, là, de clarifier vraiment un peu plus son projet, clarifier les enjeux avec la bibliothèque et avec combien de temps on peut renouveler. Mais ce que je comprends, c'est qu'on a encore, grosso modo, dans le pire des scénarios, on a mis devant nous là, pour avoir une solution pour transférer la bibliothèque importante. Puis, cette année et demie-là, est-ce qu'on peut la considérer comme un plan B, dans le sens qu'on se prépare pour. Ah, c'est ça, on travaille déjà sur. À ce moment-là, est-ce qu'on peut penser que. Parce que là, on est à la bibliothèque, là, pour ceux qui sont mieux visités à la bibliothèque, on a une carrée, puis on a la première partie. Mais si on est encore 1 an et demi, est-ce qu'on peut penser qu'on peut prendre l'autre partie en arrière, là, puis. Je vous invite à être présent à la rencontre de jeudi avec les gens de la municipalité. Oui, on va y aller, c'est sûr. C'est certain.
Mais ce que je veux savoir, c'est, on veut juste vérifier là, si ça fait partie d'un plan B, dans le sens que, de un, ça nous prendrait comme une toilette d'essor. Là, pour l'instant, il n'y a pas ça pour les gens de la bibliothèque. Puis si on travaille pour dire que dans un an et demi ou 2 ans, on va avoir une belle bibliothèque comme une église, bien, pour ça, ce ne sera pas du jour au lendemain, parce qu'on va avoir été donné l'habitude aux gens de venir à la bibliothèque comme telle. On travaille fort pour la remettre vivante, mais il y a des petits héritants là, que si on est encore là pour 1 an et demi, bien, peut-être qu'on passera pas le travail parce qu'il y a des petits héritants irritants. Mais On comme pense on le disait, on va rencontrer éventuellement le nouveau propriétaire, on va voir c'est quoi ses visions, ses vues, puis après ça, on peut vous en dire plus, parce qu'honnêtement, on peut se passer très peu de temps, puis je connais, moi je sais son nom, je sais qui, on sait quoi, puis j'ai hâte aussi de le rencontrer, puis je vais Bien, ça, on est justement pour vérifier si vous avez des nouvelles. Parce que le mois passé, c'était deux bonnes nouvelles, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du lousse pour sortir le bar, puis ça se planifier quelque chose. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un garage qui va ouvrir, parce qu'on a plus de garage non plus. C'est sûr que on s'en fait un petit peu parce que ça fait longtemps que. Peut-être qu'il prend pas l'espace. Que cette infrastructure-là était avant. Ça fait quand même longtemps que c'était avant. En fait, ça fait même pas une. Non, on savait que ça allait faire quelque chose d'autre pour la bibliothèque. On savait ça. Puis là, c'est sûr, nous qui on est concernés parce qu'il y a déjà des tests experts à la bibliothèque, mais on est vraiment restreint dans tout ce qu'on pourrait faire. Puis, de partir, mettons qu'on sera encore là 1 an et demi, dans les mêmes conditions pendant 1 an et demi. Tu sais, nous, il y a des gens comme Chantal qui aiment des heures de bénévolat, des heures de bénévolat, et de se faire dire, admettons, qu'il faut attendre encore 1 an et demi dans les mêmes conditions qu'on a là, qu'on n'a pas presque pas de toilette. Tu sais, que les enfants, ils viennent, c'est un plancher en béton super frais, puis tu sais, j'ai pas obligé d'entrer là-dedans, mais ben, c'est comme. Mais comme je dis, attendons peut-être le mois prochain, on va être plus au courant. Les 30 minutes. Fait que, c'est difficile. Ouais. Nous, il faut garder notre nombre de bénévoles. Il faut garder nos bénévoles parce que c'est eux qui vont faire fonctionner la grande bibliothèque. On dirait que je vous exaspère quand je parle. Ben, c'est pas ça. Parce que pour nous compter la même chose que le mois passé, mais on ne peut pas rien faire de plus. On n'est pas propriétaire, on ne sait pas ce qui va arriver. Tout ce que je peux vous dire présentement, on va avoir une rencontre éventuellement avec le propriétaire. Après ça, on sera peut-être plus en mesure de vous dire qu'on a plus d'espace, mais l'espace. Moi, ce que on s'estimerait de veiller de temps, là, ça change pas. Moi, je suis certaine qu'il doit y avoir d'autres solutions. J'ai l'impression qu'on ne regarde pas, tu sais, ben, tout ce qu'on ne peut pas, ben, c'est des solutions miracles, ça me fait plaisir, mais dans le moment, il faut pas en donner plus, c'est là qu'on est. D'autres questions dans la salle? On va regarder ce qu'on va faire. La meilleure analyse du budget. Donc, si tout est